22. D'aucuns pensent qu'il est bon de stimuler les jeunes gens et de les inciter à bien faire par la gloire et l'honneur, et inversement par la honte et l'opprobre. En effet, beaucoup font le bien et évitent le mal par crainte de la honte et par amour de la gloire, chose qu'ils ne feraient ou n'éviteraient jamais autrement. Je ne conteste pas cette opinion, mais nous cherchons ici comment on doit faire des œuvres véritablement bonnes. Et ceux qui y sont enclins n'ont vraiment pas besoin d'être poussés par la crainte de la honte ou par l'amour de la gloire. Au contraire, ils ont et doivent avoir un mobile plus élevé et bien plus noble, à savoir le commandement de Dieu, la crainte de Dieu, le bon plaisir de Dieu, ainsi que leur foi en Dieu et leur amour pour Dieu. Ceux qui ne connaissent pas ce mobile, ou qui n'y prennent pas garde, et se laissent pousser par la honte ou la gloire, y trouveront aussi leur récompense, comme le dit le Seigneur en Matthieu 6. Tel est le mobile, telles sont aussi l'œuvre et la récompense. Ni les uns ni l'autre ne sont bons, si ce n'est aux seuls yeux du monde. Quant à moi, j'estime que l'on peut habituer et inciter un jeune homme au bien aussi aisément par la crainte de Dieu et par ses commandements que par tout autre moyen. Cependant, là où cela ne réussit pas, il nous faut tolérer qu'ils accomplissent le bien et évitent le mal, poussés par la honte et la gloire, de même qu'il nous faut aussi tolérer les méchants ou les gens imparfaits dont il a été question plus haut. Nous ne pouvons faire plus que leur dire que leurs actes ne sont ni satisfaisants ni justes devant Dieu, et les laisser ainsi jusqu'à ce qu'ils apprennent à faire le bien également par respect pour le commandement de Dieu, tout comme les jeunes enfants sont incités à prier, à jeûner, à apprendre, etc., par de menus cadeaux et par des promesses de leurs parents, ce qui ne serait pas bon de faire leur vie durant, sans jamais apprendre à faire le bien dans la crainte de Dieu. Il serait bien pire qu'ils s'habituent à faire le bien par amour de la louange et de la gloire. 23. Il est néanmoins vrai que nous devons avoir un bon renom et un honneur intact, et chacun doit se conduire de telle sorte qu'on ne puisse dire du mal de lui, ni qu'il soit un scandale pour quiconque, comme le dit saint Paul, Romains 12. Nous devons nous appliquer à faire le bien non seulement devant Dieu, mais encore devant tous les hommes. Et, en 2 Corinthiens 4, notre comportement est si honnête qu'aucun homme ne peut penser de nous différemment. Mais ici, il faut faire preuve de beaucoup de zèle et de prudence, afin que cet honneur et ce bon renom n'enflent pas le cœur et qui ne s'y complaisent point. C'est là que s'applique le proverbe de Salomon, de même que le feu dans le four juge l'or, de même l'homme est jugé par la bouche de celui qui le loue. Ils sont forcément rares et d'une très haute spiritualité, ceux qui, au milieu des honneurs et des louanges, demeurent simples, sereins et égaux à eux-mêmes, qui n'en ont cure, n'y trouvent ni bonne opinion ni plaisir, mais qui, au contraire, gardent une entière et pure liberté, attribuent à Dieu seul tout leur honneur et leur renom, les reportent sur lui seul et n'en usent autrement que pour la gloire de Dieu et pour l'amendement de leur prochain, sans nul profit ou avantage pour eux-mêmes. Un tel homme ne se vantera pas de sa gloire ou ne s'élèvera pas au-dessus de l'homme le moins vertueux, le plus méprisé qui soit sur la terre, mais il se reconnaîtra comme un serviteur de Dieu qui lui a conféré ainsi l'honneur de le servir, lui et son prochain, tout comme s'il lui avait ordonné de distribuer en son nom quelques florins aux pauvres. C'est ainsi qu'il dit, en Matthieu 5, « Votre lumière doit luire devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Il ne dit pas « Ils doivent vous rendre gloire », mais « Vos œuvres doivent servir uniquement à leur amendement, pour qu'ainsi ils glorifient Dieu en vous et en eux-mêmes. » Voilà le bon usage du nom et de l'honneur de Dieu, quand Dieu est ainsi glorifié par l'amendement d'autrui. Et quand les hommes entendent nous louer et non louer Dieu pour nous, nous ne devons pas le tolérer, mais l'empêcher de toutes nos forces,
et fuir comme devant le péché le plus grave entre tous, et le rapt de l'honneur divin. 24. De là vient que souvent Dieu laisse tomber un homme dans un péché grave ou l'y abandonne, pour qu'il devienne un objet de honte à ses propres yeux et aux yeux de chacun. Lui qui, sans cela, n'aurait pas su se préserver de ce grand vice que sont une vaine gloire et un vain renom, s'il avait persévéré dans de grands dons et vertus. Dieu doit en quelque sorte réprimer ce péché par d'autres péchés graves, afin que son saint nom demeure seul en honneur. Ainsi, un péché devient le remède d'un autre à cause de notre méchanceté perverse, qui non seulement fait le mal, mais encore fait un mauvais usage de tout bien. Vois donc combien un homme a à faire s'il veut accomplir des œuvres bonnes, qui sont sans cesse en grand nombre à portée de sa main, et dont il est environné de toutes parts. Mais, hélas, dans son aveuglement, il les néglige, il en recherche et en poursuit d'autres, qui lui semblent bonnes et où il se complaît. Contre cela, nul ne peut suffisamment s'élever en parole, nul ne peut suffisamment se tenir en garde. Ce fut là la préoccupation de tous les prophètes, et tous, ils ont été égorgés uniquement parce qu'ils ont réprouvé ces œuvres d'invention personnelle et qu'ils ont prêché seulement la loi de Dieu. L'un d'entre eux, Jérémie, au chapitre 7, dit « Le Dieu d'Israël vous fait dire « Prenez vos sacrifices et ajoutez-les à toutes vos offrandes, et mangez vous-même vos sacrifices et leur chair, car je ne vous ai donné aucun ordre à leur sujet. Mais voici ce que je vous ai ordonné. Écoutez ma voix, c'est-à-dire non ce qui vous semble juste et bon, mais ce que je vous commande, et marchez dans la voie que je vous ai prescrite. » Et en Deutéronome chapitre 12, tu ne dois pas faire ce qui te semble juste et bon, mais ce que ton Dieu t'a ordonné. Ces paroles, et d'innombrables paroles analogues de l'Écriture, sont dites pour arracher les hommes, non seulement au péché, mais également aux œuvres qui leur semblent justes et bonnes, et pour les orienter vers le sens simple des commandements de Dieu, dans la seule intention qu'ils les saisissent, eux seuls, sans cesse avec zèle, comme il est écrit dans Exode 13. Tu laisseras ces miens commandements être comme un signe mémorial sur ta main, et donc comme un exemple incessant devant tes yeux. Et au psaume 1er, l'homme pieux s'entretient avec lui-même de la loi de Dieu jour et nuit. En effet, nous avons plus que suffisamment et même trop à faire si nous voulons satisfaire au seul commandement de Dieu. Il nous a donné des commandements tels que, si nous les comprenons bien, nous n'aurons certainement pas le droit d'être oisifs un seul instant, et nous pourrons oublier toutes les autres œuvres. Mais l'esprit malin n'a pas de repos, quand il ne peut nous entraîner du côté gauche vers les œuvres mauvaises, il mène son combat du côté droit, à l'aide d'œuvres d'invention personnelle, bonnes en apparence, contre lesquelles Dieu a donné cet ordre. Deutéronome 28, Josué 23. De mes commandements, vous ne devez pas vous détourner, ni à droite, ni à gauche.